Bonjour, bienvenue à tous. J'espère que vous avez fait de très belles lectures depuis que nous nous sommes quittés. Et je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui un auteur qui me tient particulièrement à cœur et que nous avons déjà vu sur notre chaîne. Il s'agit de Daniel Picouli. Verve, imagination, humour, culture sont l'image de marque de cet écrivain au touche-à-tout, au parcours jalonné de succès pour un garçon 11e de 13 enfants qui a grandi dans une cité HLM près d'Orly, la cité Million, aux environs de 1964. Je parle de la cité Million. Cette cité Million est celle que l'on retrouve dans son livre, qui est d'inspiration nettement autobiographique. Le personnage est un adolescent de 1964 qui fréquente un collège où des professeurs passionnés et passionnants instillent une culture littéraire que chaque adolescent s'approprie en l'accommodant à sa fantaisie d'ado créatif. Cette cité est le cadre du roman que je vous propose de découvrir. Il s'agit de Longtemps, je me suis couché de bonne heure, paru chez Albin Michel en août 2020. Dans la cité Million, un adolescent de 15 ans, pour l'amour d'une Albertine, contaminé par Monsieur Taquin, son professeur de français, supporter de Proust, plonge dans l'univers de la recherche qu'il transpose dans son environnement banlieusard. C'est ainsi qu'autour de lui se bousculent un Charlus égoutier, une Odette infirmière, une duchesse de Guermantes battant ses tapis à la fenêtre. Un roman léger, dans une enfance réinventée, où se mêlent réel et imaginaire, avec en toile de fond le monde des années 60, avec un air de Françoise Hardy, des Beatles, de Françoise Sagan. L'extrait que je vous présente met en scène le narrateur, Monsieur Taquin, son professeur de français, et sa rencontre avec Albertine. Avec Proust, Taquin est prêt à tout pour que ça entre. Ça a l'air important pour lui. Alors, la classe de Proust pour lui faire plaisir. Moi, par solidarité familiale au début, je résistais à ces histoires de fils à papa. Cette résistance à Proust m'a sauvé. Sans elle, je ne serais pas amoureux aujourd'hui. À la rentrée, Taquin nous a distribué un kit Proust de sa fabrication. Je le suspectais d'être une sorte de manuel de survie en milieu hostile pour les petits sauvages de la cité qui voudraient s'aventurer du côté de chez Proust au-delà de la première phrase. Ça m'a vexé. À en croire le kit, Proust de Taquin, Proust est un monde composé de 5 terres à explorer. Premièrement, une œuvre, à la recherche du temps perdu, 3000 pages, qu'on appelle la recherche pour gagner du temps. Deuxièmement, une phrase longue, sorte de ténia torsadée. Troisièmement, une madeleine trempée dans du thé
qui fait remonter la mémoire par capillarité. Quatrièmement, une fleur, le cattleya. Le cattleya, fleur à usage unique, réservée à l'expression « faire cattleya » pour dire faire l'amour. Cinquièmement, une héroïne, Albertine. Heureusement, je n'avais pas lu le Kid Proust quand j'ai rencontré pour la première fois dans une librairie Proust en livre et Albertine en vrai. Sinon, j'aurais arrêté les deux avant d'avoir commencé. Aucun livre, aucune fille ne mérite 3000 pages. Surtout Albertine, même pas rousse, même pas jolie, même pas formée, juste crâneuse, le genre fatigué d'être belle. Un livre drôle, dans une ambiance 60s. Si les références à Proust ne peuvent parler qu'à ceux qui ont lu La Recherche, le ton enlevé, plein de fantaisie et d'humour, devrait plaire à beaucoup de lecteurs. Daniel Picouli nous raconte Proust avec la voix du petit Nicolas, et le mélange des trois est absolument délicieux. Quand vous en serez là, à la fin du livre, quand vous aurez retrouvé Albertine, n'oubliez pas de laisser ouverte la porte de la cité Million. D'autres Proust en herbe voudront peut-être y rentrer. Je vous souhaite de très belles heures de lecture. À très bientôt.